Salut à tous. Bon, c'est la 10e prise, mais c'est la bonne. Ok, dans cette vidéo, je vais expliquer comment on va construire la troisième couleur qu'on va passer aux auto-encodeurs pour résoudre le problème du CES. Alors déjà, la première question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi une troisième couleur? Si vous vous rappelez bien, les deux couleurs qu'on passe pour l'instant aux auto-encodeurs du CES, ce sont en gros une image avec les résistances et une image avec les capacités. Maintenant, il y a un problème qui apparaît, c'est que ce qu'on demande à l'auto-encodeur de faire, c'est on te donne un arbre et tu essaies de produire un meilleur arbre. Et qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Le meilleur, dans notre cas, il est contextuel. Un arbre sera meilleur ou moins bon, ça dépend du TX et du TINT de référence. Et du coup, si on ne donne pas à l'auto-encodeur d'informations sur le TX et le TINT de référence, il ne peut pas savoir ce qu'est un meilleur arbre. Parce qu'un même arbre peut être bon pour un certain TX TINT et mauvais pour un autre jeu TX TINT. Donc on ne peut pas juste passer des valeurs de résistance et de capacité et espérer que l'auto-encodeur augmente nos scores. Parce qu'il n'a pas assez d'informations pour le faire. Donc il va falloir qu'on lui donne une autre information qui va l'aider à augmenter le score de nos arbres. Et cette information, dans notre cas, une des informations qui pourrait être le plus utile, c'est de lui passer l'erreur en pourcentage. Alors comment on calcule cette erreur déjà? On va lui passer une image sur l'erreur. Je vais expliquer comment la construire. Mais déjà, connaissant le TX et l'arbre, on peut faire une simulation pour calculer TINT. Donc un TINT calculé. Et on a un TINT de référence. Donc le pourcentage d'erreur qu'on va calculer, ça va être l'intégrale de l'erreur en pourcentage sur la durée d'expérience. Par exemple, si TINT de référence vaut toujours 100 pendant l'expérience et que notre TINT calculé vaut toujours 200, on a plus 100% d'erreur. Si le TINT de référence vaut toujours 100 et que notre TINT vaut toujours 0, on a moins 100% d'erreur. Ok? Donc ça, c'est ce que je vais appeler le epsilon, le pourcentage d'erreur. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, qui n'est pas trivial, c'est de rétropropager cette erreur dans notre image. Comment on va faire ça? Alors, c'est pas possible de le faire rigoureusement, parce qu'il n'y a pas de modèle qui permette de vraiment rétropropager l'erreur comme ça sur les coefficients dans le graphe. Mais par contre, ce qu'on peut faire, une astuce, c'est dire, ben voilà, TINT, c'est une certaine température, TC, c'est une autre température, les variations de TC vont se propager sur TINT, mais elles vont se propager pas instantanément. Il y a un délai de propagation en fait entre les deux. Et ce délai, il est approché par R5 CINT. Donc, si on veut... donc l'idée c'est que si R5 TINT est très petit, ça veut dire qu'une variation sur TC ou sur TINT se propagera rapidement de l'un sur l'autre. Et donc, si TINT a une erreur et que le délai de propagation entre les deux est très faible, eh bien, probablement TC a aussi une erreur. Alors que si le délai de propagation est très grand, mais il y a une espèce d'écart entre les deux qui peut se créer. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pénaliser les températures qui auront un délai de propagation faible par rapport aux erreurs. Donc on va rétropropager comme ça, à chaque fois on va calculer le délai, et on va rétropropager plus si le délai est plus faible. Donc dans cette vidéo, ça va être la première d'une série, parce que j'en ai marre de refaire des prises. Et donc dans cette vidéo, je vais expliquer comment construire la matrice des délais, qui est l'étape la plus difficile de l'algorithme. Donc cette matrice des délais, vous voyez qu'elle s'appuie sur la matrice d'adjacence de notre graphe, puisque en fait les délais dépendent du fait que deux températures soient connectées ou non dans le graphe. C'est pour ça que ça ressemble un peu à la matrice d'adjacence. Et donc là, on va voir comment la construire. Alors, déjà, première information importante sur la matrice des délais, c'est qu'elle n'est pas symétrique. Cette fois-ci, elle est triangulaire. Elle est triangulaire supérieure. Donc tout ça, ça vaut 0. Et accessoirement, il n'y aura pas de valeur sur la diagonale. Donc je vais aussi mettre la diagonale à 0. On initialise la matrice à 0, évidemment. Mais on va rester à 0, en fait, sous la diagonale. Ok. Comment on va faire? On va appeler une fonction récursive qui aura 4 arguments. Gauche, au moins 4 arguments. La température à gauche, la température à droite, ça c'est comme pour l'algorithme pour la simulation normale. Donc un tableau qui est ce tableau-là qu'on essaie de remplir. Une capacité, une valeur de capacité qui est la capacité qui suit. Par exemple, là pour F2, la capacité qui suit c'est CINT. Et donc le délai, on va le calculer en faisant R2 fois CINT, c'est ça que ça fait de capacité. Et un buffer, dont je vais expliquer le rôle plus tard, qui sert pour les liaisons en parallèle. Alors, je ne vais pas détailler l'algorithme très précisément, je vais le faire en m'appuyant sur le circuit, parce que c'est plus rapide pour un humain, c'est plus compréhensible. Mais je vais essayer d'être suffisamment clair pour que l'implémentation soit évidente. Alors, comment on va faire? Donc déjà, on commence l'algorithme en appelant SA, avec gauche qui est TX, droite qui est TINT, la capacité qui est CINT, et le buffer qui est none. CA, il reçoit un buffer qui est none, il s'en fiche, on n'a pas besoin, c'est pas une liaison en parallèle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler F1, donc comme d'habitude,
on se sépare en deux sur les liaisons de série entre différentes températures. Donc, il va appeler récursivement sur F1 avec comme gauche Tx, comme droite SA, donc ça va donner TA, comme capacité, la capacité liée à CA. Donc la capacité en fait est toujours liée à la température de droite. Au début on avait Cint, Tint, maintenant on a TA, CA. Et comme buffer il passe non, les liaisons série passe toujours non. Et donc ce qui va se passer c'est que lui il va se calculer, il va envoyer une valeur qui sera tout simplement R1 fois CA, qui est le taux en fait qui correspond. Il va renvoyer la liaison série. La liaison série elle reçoit une valeur R1 fois CA, elle va l'inscrire dans le tableau. Donc R1 fois CA, on voit que ça va entre Tx et TA. Donc en fait ici, on a R1CA. Ok, on continue l'algorithme, on appelle récursivement sur PB. PB, qu'est-ce qui se passe? C'est une liaison parallèle. Il a reçu un buffer qui est non, qu'est-ce qu'il fait? Il crée son propre buffer. Et son buffer va lui permettre de gérer le fait que sur les trois branches, on a des temps de propagation différents. Et il va falloir faire une moyenne de ce temps de propagation. Et le buffer va être utile, vous allez voir pourquoi. Donc il crée son buffer ici, hop, il a créé un buffer, je vais le matérialiser ici. Donc ce buffer, oui, c'est une liste, hein, et donc au début elle est vide. Sa gauche c'est TA, sa droite c'est Tint, sa capacité c'est Cint, et donc son buffer au début c'était non, elle en crée un nouveau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler récursivement sur F2, cette fois-ci en passant le buffer. F2 est appelé avec un buffer, ce qu'il va faire, donc à gauche il a TA, à droite il a Tint, la capacité c'est Cint, et le buffer c'est le buffer qu'a créé PB. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer la valeur, mais en plus, comme on lui a passé un buffer, donc ce sera R2 Cint, comme on lui a passé un buffer, il va mettre sa valeur dans le buffer. La valeur qu'il renvoie, il la met dans le buffer. Donc ici R2 Cint. Ok, on continue. On appelle récursivement sur SC. SC, il reçoit un appel avec gauche qui vaut TA, droite qui vaut Tint, capacité qui vaut Cint, et le buffer qui est celui de PB, donc qui est maintenant R2 Cint. Il va ignorer le buffer. La liaison série ignore le buffer pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? On va appeler récursivement sur F3 en passant non comme buffer. F3 il va faire du calcul, il va renvoyer R3 C donc SC pardon F3 F4 mince, je suis mal relié celui-là. Pardon, lui il va là en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est bizarre. Donc ça va me faire R3 CB. Ok? Et donc on renvoie une valeur dans la liaison série elle inscrit la valeur qu'on a renvoyée au bon endroit. Donc dans R3CB, donc entre TA et TB, on inscrit R3CB. Entre TA et TB, on inscrit R3CB. Ok? Jusqu'ici plutôt simple. On coupe en deux ici, on appelle, on renvoie une valeur qui sera cette fois-ci R4CC, c'est ça? Donc entre TB et TC, on a R4CC. Ok, pareil ici on appelle, on renvoie, et donc on renvoie R5 Cint. Et donc entre TC et Tint, on a R5 Cint. Entre TC et Tint, on a R5 Cint. Ok, qu'est-ce qui se passe? SC, il a été appelé avec un buffer. Ce qu'il va faire, donc, de toute façon, il va renvoyer toujours la somme de ses arguments. La somme de ce que lui ont envoyé les autres. Donc il va envoyer R3CB plus R4CC plus R5CInt. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'approximation, c'est que le délai entre TA et Tint, en passant par cette branche-là, c'est le délai entre TA et TB, plus le délai entre TB et TC, plus le délai entre TC et Tint. C'est une approximation, mais c'est pas mal, ça ne veut que rien. Et ce qu'il va faire, c'est que comme il a été appelé avec un buffer, comme toujours, il va mettre dans son buffer la valeur qu'il renvoie. Donc il va mettre R3CB plus R4CC plus R5Cint. Ok, maintenant qu'on est là, donc le PB continue son boulot, il appelle ici sur PD avec, donc il lui passe à gauche TA, à droite Tint, en capacité Cint et en buffer le buffer de PB. PB cette fois-ci il est appelé et on lui a passé un buffer. Donc contrairement à PB, PD ne va pas créer son propre buffer. PD va réutiliser le buffer de PB. C'est important en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là vous voyez que si j'ai des liaisons parallèles qui sont explétives, qui ne sont pas utiles, j'ai pas envie de créer des problèmes après quand je ferai le calcul, vous allez voir c'est un calcul de moyenne, et si je fusionne pas les liaisons parallèles explétives, le calcul de moyenne ne se passe pas bien.
C'est pour ça qu'on fait ce truc avec le buffer qui est un peu compliqué. Ok, j'en suis là. Donc j'ai géré toute la question du buffer. J'appelle récursivement sur SC. SC il reçoit un buffer mais il ne le passe pas à ses enfants. SC appelle récursivement sur F6. F6 donc va renvoyer une valeur qui sera R6CD, je crois. R6CD, c'est ça. Donc SC voit qu'on lui a renvoyé une valeur, il l'inscrit au bon endroit. Donc entre TA et TD. Entre TA et TD, c'est ici, et il met donc R6CD. Ok. De la même façon, il appelle ici, on lui renvoie ce qui est R7CINT. Et donc entre TD et TINT, on inscrit R7CINT. Entre TD et TINT, on inscrit R7CINT. Ok. Et donc là, ça c'est fini. Donc de la même façon que ici, on va renvoyer la valeur de la somme et en plus on va l'ajouter au buffer. Donc dans SC on l'ajoute au buffer. Donc on ajoute R6C3 plus R2CINT. Ok, maintenant je suis dans PD. J'appelle récursivement sur F8. Et dans F8, donc je vais renvoyer directement, ça va être R8CINT. Et donc je l'ajoute au buffer encore une fois. Dans F8, je l'ajoute au buffer. R8CINT. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe? PD n'a plus de fils. Mais PD, il n'a pas créé son propre buffer. Donc ce qu'il va faire, c'est juste qu'il va renvoyer none, rien. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas créé son propre buffer, ça veut dire qu'il est sous une autre liaison parallèle. Donc c'est une liaison parallèle qui est explétive. Donc il ne faut pas qu'on fasse de calcul ici, on va juste renvoyer une none. PB, donc il a fini, il a plus de fils, et lui par contre il a créé son propre buffer. Donc du coup, lui il correspond à un vrai délai, qui est le délai direct entre TINT et TA. Et ce délai direct, c'est un autre heuristique, on va lui donner comme valeur la moyenne entre tous les délais dans le buffer. Donc en gros, la moyenne du délai qui est dans cette branche-là, dans cette branche-là, dans cette branche-là, dans cette branche-là. Et donc ce délai, on va l'appeler M bar, comme moyenne. Et donc c'est un délai qui va entre TA et TINT. Mais pour l'instant, on ne le met pas. C'est pas le job de PB de le mettre. PB, il va juste calculer la moyenne là et la renvoyer. Donc il renvoie M bar. SA, c'est une liaison série. Et donc il voit qu'il a la valeur M bar ici. Donc qui va entre TAA et TINT. Donc entre TA et TINT, on a la valeur M bar. Ok. Et là, SA, il voit qu'il a fini son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie comme valeur, donc il a été appelé sans buffer, donc il renvoie comme valeur la somme de ses arguments. Donc il renvoie M bar plus R1CA. Et donc, la grille qui a fait l'appel initialement, elle résout les dernières valeurs, et elle voit qu'entre TINT et TEXT, on a la valeur M bar plus RACA. Pardon, R1CA. Ok, toutes les autres valeurs, elles sont à 0. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas calculer le délai entre les deux, ça veut juste dire qu'ils ne nous intéressent pas. Là, on a tous les délais utiles de notre réseau. Et donc en particulier, on a le délai qui va entre TINT et TEXT. Ok, donc ça c'était la première partie pour calculer la matrice des délais, qui n'est pas symétrique d'ailleurs, hein. C'est important que ce soit pas symétrique. On verra dans la suite pourquoi. Et donc, après, on va parler dans la deuxième partie de comment propager les erreurs. Et yes, j'ai enfin fait une prise. Yes.